chasser les chômeurs ne chasse pas le chômage. Ok, ça c'est très. Attendez, c'est très clair. Vraiment, toutes les études sont très claires là-dessus. Vous savez combien ça gagne un chômeur? Oui, ça dépend si on est seul. Ok, alors je vais vous dire. 1011 euros par mois. Attendez, 1011 euros par mois. Vous gagnez 10 000 comme ministre, ok? Donc c'est peinard. Vous êtes dans un petit monde, c'est incroyable. Ce que vous voulez faire maintenant, c'est que les gens qui ont 1011 euros par mois, vous voulez encore les foutre plus de la misère en les envoyant au CPS. Franchement, c'est très clair. Les gens, en les mettant comme ça sous pression, en les chassant, ils n'ont même plus l'énergie pour chercher un boulot. Parce que pour chercher un boulot, hein, pas dans votre monde, mais dans le vrai monde, si vous êtes dans la misère, vous vivez dans la misère, vous n'avez même plus le temps d'aller chercher du boulot. Parce que vous cherchez qu'à une seule chose, c'est survivre. C'est avoir assez d'argent pour payer les pâtes. C'est avoir assez d'argent. Et cette question-là de chasser la pauvreté, vous êtes vraiment dans un tout autre monde. Et c'est typiquement la pensée libérale. C'est vraiment ce qu'il faut faire, est très clair, hein, pour chasser le chômage. Vous savez quoi? C'est créer du boulot. Ce que vous voulez, c'est que les gens acceptent n'importe quel boulot au rabais. Premier Knelberoep, le premier boulot en pénurie, par exemple ici en Belgique, ce sont les call centers, par exemple. Call centers où des jeunes, on va leur demander d'aller bosser pour 1320 euros par mois, aller faire 10 secondes de pause entre chaque appel, avec des burn-out, 400 000 malades longue durée. C'est le bilan de votre gouvernement. Ces chiffres sont affolants. 415 000 malades de longue durée, ça a continué d'ailleurs à augmenter sous ce gouvernement. Pour moi, c'est le chiffre. Ce sont des chiffres évidemment de chômage caché. Exactement. Pour moi, c'est le chiffre symbolique. Mais là, vous avez le chômage réel, pour moi, c'est le chiffre symbolique de ce gouvernement. On est passé de 300 000 à 415 000 malades. 344 000 à 415 000. Exactement. Donc ça a explosé. Donc on a plus 71 000. En une législature de malades longue durée. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand M. Renders dit on a diminué les chiffres du chômage, d'abord, ce qu'on a fait, c'est qu'on a exclu les chômeurs. Moi, c'est pas difficile de faire de la statistique comme ça, M. Renders. Ça, c'est facile. Hein. Mais deuxièmement, on a poussé les gens à travailler plus longtemps. On a augmenté les cadences de travail. On a poussé. Attendez. Attendez, 67 ans de carrière, je dis que les gens, ils le savent très bien. En 2030. Vous terminez, monsieur Debord, s'il vous plaît. Suppression des créditants. Les prépensions ne sont plus possibles. Moi, je le vois, hein, les travailleurs de les entreprises, c'est quasiment rendu impossible avant 60 ans. Je vois les travailleurs de les entreprises. Comme mon père, il était sidérurgiste. Hein. Aujourd'hui, ça c'est facile. Quand on est ministre, on a encore une bonne vie en bonne santé après 67 ans. Hein. Mais quand on est travailleur de les entreprises, hein, l'espérance de vie en bonne santé, c'est 18 ans en moins que par rapport à des gens qui ont des diplômes universitaires. Et donc je dis par rapport aux pensions, effectivement, qu'aujourd'hui ce gouvernement a été vraiment inhumain avec les prépensionnés et les pensionnés, et qu'il est temps aujourd'hui d'investir effectivement dans les fins de carrière. En Belgique, on a 2 taux de TVA. Okay, un taux de TVA pour les produits de première nécessité, 6%, et un taux à 21% sur tout le reste. Caviar et champagne compris, à 21% on paye. Est-ce que le gaz et l'électricité doivent être considérés comme des produits de première nécessité? Tout homme politique un tout petit peu conscient des réalités humaines doit répondre oui à cette question. C'est évident que ce sont des produits de première nécessité. Et c'est pour ça, monsieur Geyens, qu'on a besoin de la mener à 6% de TVA. C'est quand même pas juste. Vous comprenez, vous, que sur une bouteille de champagne, on paye 21%, le même taux que sur l'électricité? Mais comment vous trouvez ça? Il faut quand même vivre un peu dans la vraie vie, monsieur Geyens. Alors vous vivez un petit peu dans votre petite bulle comme ministre. 6 milliards de TVA en plus qu'on a douillé, ça c'est nous tous qui payons. Hein. Mais l'impôt sur la fortune, là, il n'y a pas de problème, c'est les 2% les plus riches. Donc je pense que réellement, c'est un effort qu'on peut faire pour refinancer les pensions, pour investir dans le service public. Donc c'est une contribution, je crois, de solidarité qui est élémentaire. Mais ce qui est dégoûtant, je veux dire 2 choses. Ce qui est dégoûtant. Premièrement, les travailleurs, eux, ils peuvent pas fuir. Et donc là, vous n'hésitez pas à aller les taxer avec la TVA, avec de l'impôt sur les personnes physiques. Uniquement, c'est toujours ça. Les pauvres, il n'y a pas de problème, on peut les taxer. Au niveau des riches, c'est un mythe. C'est un mythe. La France a mis en place un impôt sur la fortune. Okay, moins de 2% ont quitté. Okay, donc c'est un mythe. Et où ont-ils quitté? C'est intéressant. On parle de Monaco. Non. Ils viennent à Bruxelles. Pourquoi ils viennent en Belgique? Les Français peuvent pas aller à Monaco. Vous savez, il y a un accord entre les deux. Parce que la Belgique est un paradis fiscal pour les riches et un enfer fiscal pour les travailleurs. Et ce que nous demandons, c'est un peu de solidarité. C'est pas juste que c'est toujours les mêmes qui doivent payer. La TVA, vous n'avez pas hésité, l'NVA, à faire payer la TVA en plus. Hein. Le CDNV, 21%, 21% sur la TVA, sur l'électricité. Ça, vous n'hésitez pas. C'est vraiment dégoûtant de faire payer les travailleurs.